Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Tadam. Dun, 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 dun. Coucou les bébés et bienvenue sur BuzzWeb. I hope you guys are doing great. If it's your first time stopping by RCG, you are most indefinitely welcome. Alors dans ce numéro de BuzzWeb, nous allons découvrir ensemble des extraits en exclusivité du prochain vidéogramme de Molar en featuring avec Kif Nobit sera dans la rubrique Snap Actu. Et puis sur la toile, une artiste musicienne camerounaise se lance dans l'entrepreneuriat. Nous saurons de qui est-ce qu'il est question ici. Et enfin, le grand mot Koffi Olomide qui vient de mettre en ligne son tout dernier vidéogramme, $1. Nous aurons tous les détails dans ce numéro. Alors, vous l'aurez compris, le Congrès va encore chauffer aujourd'hui. Alors, j'espère que vous êtes assis confortablement chez vous. Le temps pour moi de vous revenir tout juste derrière ces petites transitions de Magasco. Toi qui aimes le Congo, you guys know the gist, right? You know the gist already. You know the gist. Toi qui aimes le Congo, ça, tu vas mourir. Comme d'habitude, nous ouvrons BuzzWeb avec la rubrique Snap Actu qui passe en revue tous les snaps de vos people africaines préférées. Et moi, je suis là pour tout trier et pour vous fournir les meilleurs et les plus intéressants. Alors, je l'ai dit à l'entame de l'émission, Monar a publié sur son compte Snapchat des images en exclusivité du prochain son qu'il a produit en featuring avec Kif Nobit qui sera mis en ligne samedi. Alors, le titre de la chanson, c'est Descends un peu et je ne parle pas trop. Je vous propose de voir ce que Monar a bien voulu partager avec ses fans via son compte Snapchat. Tanzé, tu es le beat. Nous poursuivons et nous clôturons Snap Actu avec Emma Lolo, Emma Lowes, voilà, qui est une star ivoirienne qu'on ne présente quasiment plus, une jet-setteuse, une actrice, une event host et surtout une entrepreneur, voilà. Emma Lowes explique via son compte Snapchat pourquoi est-ce que de temps à autre les stars, notamment elles, décident de ne pas partager certaines informations avec leurs fans via leur compte Instagram, Snapchat et Facebook, voilà. Comme vous pouvez le voir en image, elle est contente de ses projets. Elle dit que ses projets avancent à grands pas. Il faut rappeler ici que Emma Lowes est une entrepreneure aux multiples facettes. Elle possède tout un empire, voilà. Elle possède l'entreprise Emma Lowix qui vend des mèches, Magic Slim Tea by Emma Lowes qui met sur le marché des thés amincissants, voilà. Lowe's Beauty qui est une marque de maquillage à son nom, Magic Skin Care qui est une marque de produits cosmétiques pour l'entretien de la peau et Los Events qui organise des événements pour des particuliers et pour des grandes firmes et enfin sa fondation Crush Emma. Alors tout cet empire-là, elle appelle Empire 17 et il faut également rappeler d'ailleurs que Emma Lowes est animatrice. Elle est animatrice radio. Vous pouvez la retrouver chaque jour à partir de 22 h via la radio ivoirienne Vibe Radio, qui est d'ailleurs une radio très, très populaire du côté de la CI. Alors, Emma Lowes a tenu à partager comme ça en image, voilà, quelques mots qu'elle adresse à l'endroit de ses fans et elle leur explique pourquoi elle ne peut pas souvent partager tout avec eux. Souvent, il faut faire preuve de discrétion et il faut faire la différence, le distinguo entre les réseaux sociaux et la vie privée. Voilà. Alors, c'est ces images de Emma Lowes que nous fermons, je révèle la page de Snap Actu pour tomber directement sur la toile. Alors, si vous êtes un inconscient de BuzzWeb, vous savez que tout se passe sur la toile. Et croyez-moi, au Cameroun, ça a encore beaucoup jasé, comme d'habitude d'ailleurs. Mais cette fois-ci, c'est très, très particulier. Découvrons-le derrière la transition de Cap, l'agent, Cap, Blanche Bailey, bien évidemment. Cette semaine, le showbiz camerounais a vibré au rythme de clash. Cette fois-ci, le clash oppose Jovi à Malox. Jovi a formellement déclaré la guerre à Malox le Viber, notamment autour du fait qu'il y a quelques années, Malox s'est moqué de Jovi parce qu'il a fait la première partie d'un concert ici au Cameroun dédié aux artistes internationaux et aussi parce que Jovi a été payé, selon ce que Malox avait dit, Jovi avait été payé 2 millions de francs CFA. Pourtant, les artistes étrangers ont été payés près de 60 millions de francs CFA. Alors, d'après cela, Malox
clamé haut et fort qu'il ne fera jamais plus de concert s'il n'est pas en tête d'affiche. Mais vous savez quoi? Comble du fait, le SBO, c'est-à-dire le Show by Orange qui est prévu ce décembre-ci, accueille des artistes tels que Zlatan, Burna Boy, Loco, Shaoji Panda, Malox. Et on s'est posé la question, mais Malox avait dit qu'il ne va plus faire la première partie des concerts. Qu'est-ce que Malox fait ici? Donc il s'est prononcé pour dire que voilà, ce n'est pas l'ordre de passage qui compte, mais c'est plutôt le cachet. Il va être rémunéré près de 20 millions de francs CFA pour monter sur scène ce jour-là. Alors Jovi était offusqué parce que Malox s'est carrément moqué de lui quand il avait fait la même chose. Alors il a imposé à Malox de venir présenter ses plus plates excuses dans les 24 heures. Vous connaissez Malox, il n'a rien fait, il n'a rien dit, il n'a même pas commandé cela. Et c'est donc pour ça que Jovi a déclaré une guerre formelle à Malox et à tous ceux qui vont s'associer à Malox dans le futur. Alors, c'est une affaire à suivre. Nous aurons certainement la suite dans BuzzWeb. Nous poursuivons sur la toile avec cette artiste musicienne camerounaise qui va se lancer dans l'entrepreneuriat. Devinez qui c'est? C'est Blanche Bailey. Voilà, Blanche Bailey a lancé une annonce via son compte Twitter. Elle cherche un graphiste qui pourra monter un logo de Queen Mimba. Et quand on demande à Blanche Bailey, mais Blanche Bailey, c'est le logo de quoi? Elle répond, un logo d'un spa, salon et d'une boutique. Voilà. Et j'ai eu à feuilleter les snaps de Blanche Bailey et on voit comment elle poste des vidéos d'elle en train de surveiller des travaux, on est en train de construire, on ne sait pas si c'est une boutique ou bien un spa ou bien un centre de manucure, je dis n'importe quoi. Voilà. Et elle a clarifié les choses de manière très subtile et discrète. Et elle dit que voilà, elle cherche un graphiste qui va pouvoir monter son logo, un logo de luxe, un logo joli, beau, attrayant et surtout simple. Voilà. Elle est une artiste de plus qui se lance dans l'entrepreneuriat après Minx, après Muriel Blanche et après Numerica qui a lancé sa ligne de vêtements. Nous clôturons sur la toile cette fois-ci avec Mysterio qui s'est senti offensé qu'on puisse le descendre face à Burna Boy. Alors je viens de le dire, Burna Boy est attendu ici au pays en décembre et certains ont dit que mais comment on invite des artistes tels que Loco, Shaoji Panda, Malox et d'autres, mais Mysterio n'est pas en affiche. Alors on a comparé Mysterio à Burna Boy pour dire qu'il n'y a pas match, on ne peut pas mettre Mysterio aux côtés de Burna Boy. Alors vous pouvez le voir en image, Mysterio s'est prononcé, il allait très remonter du fait qu'on le compare à Burna Boy, pourtant il n'a pas le même marché, il n'a pas la même audience, il n'a pas la même fanbase et il était vraiment très offusqué comme vous voulez voir l'image. Il a même sorti des gros mots, des mots comme je ne vais pas le dire ici parce que ce sont des gros mots et il faut dire que Mysterio est vraiment fâché. Alors tempo Mysterio, tempo, c'est rien, tu es superstar, on le sait, donc pas besoin de te fâcher pour un si peu, voilà. Donc les fans se sont prononcés dessus et ils ont dit que Mysterio n'a pas de lien, il n'a pas match avec Burna Boy, qu'on appelle aussi The African Giant. Alors c'est sur ce que nous clôturons sur la toile pour découvrir toutes les dernières sorties de vos artistes africains préférés et c'est bien sûr dans la rubrique Coming Soon. Alors, dans la rubrique Coming Soon, nous passons en revue toutes les dernières sorties, les sorties à venir de vos artistes africains et camerounais préférés. Et nous ouvrons Coming Soon avec le buzz qui tourne autour de la chanson du Grand Barack. J'ai déjà goûté ça, maman. Le Grand Barack qui était, il y a quelques mois, un ancien soudeur, qui était un soudeur il y a quelques mois, aujourd'hui est une superstar au Cameroun. Voilà. Le Grand Barack, on ne présente d'ailleurs plus. Ce sont ces... J'ai déjà goûté ça et ça comptabilise déjà près de 114 vues seulement en 24 heures et près de 2000 commentaires. Le pari est gagné. Bon, c'est vrai qu'il s'est lancé l'objectif d'atteindre 1 million de vues, on attend voir. Mais déjà, quand on voit les tendances, on peut dire qu'il est sur la bonne voie de pouvoir relever son challenge. Alors, il faut dire qu'on voit les commentaires sur YouTube, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur Twitter. Voilà, vous pouvez voir les commentaires des internautes en images. Et puis, certains, les commentaires sont diversifiés, sont divergents. D'autres sont offusqués. Ils disaient que Steven Fa, qui est celui qui a retrouvé le Grand Barack depuis son village natal, est en train d'exploiter ce papa. D'autres sont en train d'encourager le père pour dire que vraiment, il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Et c'est effectivement vrai. Et d'autres aussi sont émerveillés devant le génie créatif des Camerounais. Genre, tu es un soudeur, un papa, un vieillard. C'est un vieillard carrément, vous pouvez le voir en image. Il est chaud.
Slap Abdullah, il est en costard, très très chaud. Un vieillard qui était, il y a quelques mois seulement, un soudeur méconnu du grand public. Aujourd'hui, il est une superstar, au même titre que beaucoup de stars ici au Cameroun, voilà. Et les avis sont vraiment divergents et diversifiés. Il faut le dire que tout le monde s'y met, tout le monde parle de ça, tout le monde, ça jacasse la toile, bavard sur la toile. Enfin bref, c'est le but aussi, hein, c'est le but. Quand une chanson sort, il faut que les gens parlent, sinon ça sert à rien, sinon c'est comme si rien ne s'est passé, voilà, vous voyez. Donc, le grand baraque fait le buzz ces derniers temps et on sent qu'il n'est pas du tout prêt de s'arrêter là. Nous poursuivons Coming Soon avec le grand Mopao qui a mis en ligne lundi dernier son tout dernier clip intitulé 1 $. Alors, il a annoncé la sortie de ce clip là, le 20 octobre dernier et d'après ce qu'il nous dit, la chanson est dédiée à une certaine Nathalie Bumba, qui est une grande personnalité congolaise, voilà, très populaire et très suivie au Congo. Voilà, nous poursuivons Coming Soon avec le tout dernier single de Melby Akwen. J'ai parlé de ça ici dans BuzzWeb. On a parlé de cette image qui a été vraiment partagée sur les réseaux sociaux. On voyait en petite tenue Melby accompagnée du comédien Cola Sucré, aka le grand K, et on se posait énormément de questions pour savoir est-ce que c'est un clip vu que Melby est chanteuse ou alors c'est encore un des délires de Cola Sucré qui est un comédien humoriste. Et le doute, le voile est tombé, autant pour moi le voile est tombé, et maintenant on sait que c'était pour un clip et le titre de ce clip, cette chanson, c'est Bisous. Le clip sort aujourd'hui même à 18h pile via la chaîne YouTube de Melby. Alors, on attend voir ce que nous réserve Cola Sucré et Melby Akwen. Clôturons Coming Soon avec Magasco qui est en featuring avec Dolly Pearl. Voilà, la sortie de ce single est prévue pour le 7 novembre prochain. Voilà, oui, le 7 novembre prochain. Et le titre, c'est P-Taxi. Alors, il faut dire que Magasco vient tout juste de mettre sur le marché son dernier album Hard. Voilà, si vous suivez RCGTV, vous l'avez vu dans l'émission Mon Dimanche, accompagné de notre présentatrice La Blanche Nga. Et il s'est ouvert, il s'est confié sur cet album-là qui lui tient vraiment à cœur, d'où le nom Hard. Et aujourd'hui, il annonce la sortie encore d'un single accompagné de Dolly Pearl, qui est un no-name et on compte découvrir réellement de qui est-ce qu'il est question ici. Il est temps pour nous de feuilleter ensemble l'agenda culturel pour savoir et pour connaître tous les rendez-vous culturels de la semaine. Et c'est bien évidemment dans la rubrique agenda culturel, bien évidemment. Et c'est tout de suite. Non, non, so. Non, non. Alors mes amours, n'oubliez surtout pas que votre meilleure chaîne People africaine RCGTV est disponible sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Sur Instagram, vous pouvez nous follow au nom de RCGTV 237, nous like sur Facebook au nom de RCGTV ou alors souscrire à notre chaîne au nom de R.C.G. TV. Alors, dites-nous en commentaire si vous aimez l'émission et mettez-nous un petit pouce bleu, histoire de nous encourager un tout petit peu. Voilà, merci d'avance. Alors, cette semaine, SOC et GB Prod présentent Guy Bilon en concert live le 7 novembre prochain dans la salle de spectacle de Douala-Bercy à Douala, lorsqu'il sera exactement 20h. Le show sera mené par les artistes Ben Deka et Dinabel à 20 000 francs la place. Ce jeudi 7 novembre, l'IFC de Douala présente l'artiste musicienne Caresse Fotso en spectacle live à partir de 20h. Le pass est disponible à 5 000 francs en prévente et 10 000 francs sur place. Et enfin, l'artiste camère Lady Ponce déposera ses valises du côté de Strasbourg pour un concert live. Le rendez-vous est pris pour le 10 novembre prochain à partir de 19h précise. Alors, c'est tout pour cette émission, les bébés. Dites-moi si vous l'avez aimé en commentaire, si vous nous regardez depuis YouTube. On se capte désormais chaque mercredi à partir de 17h et chaque samedi à partir de 10h sur la meilleure chaîne People africaine RCGTV. Alors, on se capte samedi à partir de 10h pile. D'ici à là, portez-vous à merveille, mes amours. Ciao, ciao.